et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui, c'est cette carte chevalet que vous avez vue en introduction de la vidéo. Allez, c'est parti, on fait cette version à abeille tout de suite. Il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 29 cm sur 10,5. On va marquer un premier pli à 14,5 et le deuxième à 22. On va ensuite faire des découpes. Pour les découpes, j'ai choisi le lot de poinçons contour champêtre. On va découper deux cadres. Alors je les ai associés tous les deux pour m'assurer d'avoir un cadre régulier. Je les ai pour ça posés sur du papier quadrillé pour m'assurer qu'ils étaient bien parallèles l'un à l'autre. Et ensuite, je les ai collés avec un ancien morceau de washi tape, vous savez, d'adhésif temporaire. J'en fais un premier et un deuxième. On en a besoin de deux. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la hauteur de ces poinçons. Je vous montrerai lesquels j'ai utilisés dans le lot. Elle fait 12 cm, celle du plus grand. Et du coup, au marqueur indélébile, sur mon washi tape, j'ai marqué la mesure de 6 cm. On va en avoir besoin pour le positionner après sur la carte. Donc voici ma première découpe. Je vous montre donc ces contours champêtres que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé le deuxième et le troisième cadre. Et on va faire aussi une découpe sur la base de carte. Et donc là, j'attrape mon plus grand. Pour l'instant, je les laisse assembler parce que j'en ai besoin pour savoir à quel endroit je vais positionner mon cadre. Donc, je suis la marque que j'ai faite ici avec mon adhésif. Et j'ai besoin que ça se trouve sur la ligne que j'ai marquée. Maintenant, je peux décaler mon adhésif et je le mets hop juste sur le petit et je le place à l'intérieur comme ça. Avec la presse, ça pourrait se coller un peu fort sur le papier, mais ça n'est pas grave puisque c'est un morceau qu'on ne va pas conserver. Donc je repasse tout ça dans ma machine de découpe pour perforer une ouverture dans la carte et je ne vais pas jusqu'au bout parce que je veux éviter de faire une marque sur le bas de la carte. Et donc maintenant j'ai une ouverture, j'espère au milieu presque. J'ai un petit décalage mais je pense que ça va aller, j'espère. Pour la décoration à l'intérieur, je me suis réalisé une petite abeille. En fait, j'ai tamponné deux fois l'abeille du set de tampons Gros Bisous que j'attrape ici. Voilà, c'est lui. Je l'ai tamponné deux fois. J'ai placé deux ailes bien au milieu, serrez-les bien pour qu'elles ne dépassent pas trop sur le côté. Elles se superposent un petit peu, elles se chevauchent un petit peu au milieu. Donc, je tamponne une abeille, je place ma ficelle que je colle avec l'adhésif découpe facile. Je place mes deux ailes bien au milieu, la petite antenne que j'ai tamponnée des deux côtés. Là, c'est une seule feuille tamponnée des deux côtés. Et je place ensuite ma deuxième abeille. Si j'ai fait tout ça, c'est que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Il paraît que j'en ai 203, j'espère que non. On va maintenant pouvoir placer notre abeille. Donc vous voyez là, elle ne dépasse pas. C'était ça que je voulais pour qu'elle puisse tournicoter à l'intérieur. Je la place bien comme ça de chaque côté du cadre. Je vais la coller avec de l'adhésif découpe facile en haut et en bas. Hop. En tendant bien la ficelle. Donc ça, c'est de la ficelle à rôti qui vient du lot, celui-ci, lot ficelle à rôti essentiel. On en a plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris la blanche. Notre abeille, on va la coller ici sur le cadre. Je vais couper la ficelle pour qu'elle ne me dérange pas. Donc, à ras. Pile au ras de mon cadre. Hop. Donc je vais enlever
la partie basse parce que c'est elle que je vais coller pour l'instant. Et je vais poser un petit peu d'adhésif liquide. Moi, je préfère, ça me laisse le temps de le positionner plutôt en bas. Ça ne sert à rien de le mettre plus haut pour l'instant. Ça ne sera pas collé plus haut. Et je le place. Je place le tout autour de mon cadre. Hop, comme ceci. Voilà. Et donc là, on est bien autour. Je vais pouvoir placer le deuxième. Pour l'instant, il est tout droit. On lui fera un pli après. Mais quand il sera placé, pour être sûr que tout va bien. Alors, on va voir si notre petit décalage sera impardonnable ou pas. L'important, comme je vous disais, c'est d'être bien au milieu du cadre. Il faut que le milieu du cadre se trouve sur le pli de votre carte. J'enlève la deuxième partie ici. C'est l'essentiel, cette histoire de milieu. Donc là, on va dépasser un petit peu. J'espère que ce sera pas rédhibitoire. Alors, comme j'ai mon petit adhésif là, hop, c'est lui que je place en premier. Et ensuite, le reste du cadre. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pas trop mal. J'appuie ici, au niveau du pli, pour qu'un pli se fasse effectivement. Parce que quand on va, voilà, refermer la carte, le cadre sera positionné comme ceci. Voilà. On n'est pas trop mal. Maintenant, on veut un petit mécanisme qui permette à la carte de bien tenir. Pour ça, je me suis découpé une décoration dans du papier de série design. C'est celui de la même famille. Alors, ici, pour que ce soit plus joli, je pense que je vais remettre un cadre à l'intérieur puisqu'on voit un petit bout de celui-ci. Je ferai ça hors caméra, mais donc c'est quelque chose que vous pouvez prévoir aussi. Prévoir de faire 3 cadres identiques. Hop. Et puis, je vais découper avec ma perforatrice 2 ovales. Je vais utiliser une des chutes ici pour découper une décoration. Et puis, j'ai ici un morceau de papier cartonné blanc. J'ai normalement à côté de moi, mais où? Oui, voilà. Mon tampon sorbet sucré. Et je vais choisir dans le souhait ici, dans la carte ici, je vais prendre bisou mielleux si je le retrouve. Voilà, c'est un souhait que j'aime bien, il est tout mignon et puis c'est un souhait que je peux envoyer aux copines. Je le tamponne sur mon petit morceau blanc et je le perfore avec ma perforatrice 2 ovales sur celui du bas. Ça, je vais le placer sur mon ovale festonné. Où l'ai-je donc mis? Ici. Je vais le placer avec de la colle normale. Mais l'ovale festonné, lui, je vais le placer avec des mousses parce que je veux qu'il soit surélevé. Hop. Je vais en mettre 2 pour m'assurer qu'ils tiennent bien. Et c'est ça qui permettra au chevalet de tenir debout. Donc, je le mets plutôt en bas. Et de cette manière, on a une butée pour que notre carte tienne. Hop, voilà. En remarquant bien le pli ici. Quand vous installez la carte dans son enveloppe, vous pouvez tournicoter l'abeille pour que quand votre destinataire ouvre sa carte, il ait l'abeille, hop, qui tournicote. Je trouve ça joli. Voilà, donc soyez un chouïa plus précis que moi là. Avec la vidéo, on n'a pas bien la tête au-dessus et donc la précision n'est pas tout à fait là. Juste, je mettrai un deuxième cadre à l'intérieur, comme je vous dis, pour cacher ça. Mais sinon, je trouve que ce système est mignon comme tout. C'est une carte qui demande un petit peu de calme et de précision. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré, vous aura donné envie de faire
votre version. Et puis, alors si vous ne mettez pas une abeille, dites-moi donc ce que vous y mettez. On a utilisé aussi des poinçons, des perfos, pas mal de matériel aujourd'hui. C'est rare que j'en utilise autant, mais cette carte me faisait envie. Je ne vous ai pas dit, mais c'est important. C'est un projet qui est une adaptation d'une carte de Les Challenge. Je vous mettrai toutes les références comme d'habitude. Allez, je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre. Et bien entendu, je vous embrasse.